J'aurais peur aussi. Mais comme vous venez d'entendre, vous savez, on a passé une bonne journée. On a fait une bonne journée. Puis ce matin, on est là, et puis il y a des chrétiens qui ont reçu. Puis il y a même des rétrogrades qui sont venus dans la maison de Dieu. On travaillait tout au long de cette journée. Et puis ce soir, en principe, c'était une réunion pour nos amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Bien sûr, je ne connais pas les personnes qui sont là, je ne connais pas les personnes qui sont non chrétiennes. Mais je sais une chose, c'est que moi, je n'étais pas préparé spécialement à apporter le message de Dieu. Mais toi, si tu es venu dans cette soirée, alors avec un cœur disposé, si tu as besoin de Dieu, tu dis Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Peut-être dans 5 minutes, alors ta vie peut changer. Elle peut bouleverser, elle peut basculer. Et puis, ça ne dépend pas d'un homme, ça dépend de ton choix à toi. Quelle est la décision que tu vas prendre ce soir et comment ton cœur va être disposé, de quelle façon tu vas vouloir recevoir la parole de Dieu. Je dis, je ne sais pas bien, et je voudrais que mon frère me dise, c'est pour moi. Nous sommes devant toi encore ce soir, notre Dieu, Seigneur, non pas comme par habitude, mais des chalons qui sont entièrement dépendants de ta grâce et de ton assistance. Nous ne te prions pas pour ta parole, elle est bénie, Seigneur. Et cette parole, tu nous l'as donnée pour que nous puissions la prêcher, Seigneur Dieu. Seigneur, je te demande de bénir Kevin pour nous, de poser ta main sur lui. Amen. Seigneur, c'est l'instrument que tu as choisi pour nous parler ce soir, que tu puisses le remplir et que le mot de Dieu qu'il a sur son cœur, Seigneur Dieu, qu'il puisse nous le donner entièrement avec une pleine liberté. Ouvre nos cœurs, c'est de la place de mon cœur, pour que ta parole puisse y pénétrer un peu plus, Seigneur Dieu. Je te rends grâce et je te dis merci, bénis la jeunesse, les filles et les garçons qui sont là, dispose leur cœur. Merci, c'est tout sauveur. Amen. Amen. Bon, vous savez, j'ai un sujet que je voulais vous parler dans cette soirée, c'est qu'aujourd'hui, on va à la réunion, il y a des gens qui ont peur et qui n'aiment pas qu'on parle de l'ennemi. Ils n'aiment pas qu'on parle du diable parce qu'ils disent, vous savez quoi, chaque fois dans la réunion, ils parlent du diable. Les pasteurs parlent du diable. Et puis c'est vrai qu'il y a des jeunes garçons, je le sais, on en écoute souvent, ils ont peur des façons de faire le soir, il y a des jeunes qui laissent la lumière allumée. Il y a des jeunes garçons même qui n'ont pas, j'ai des copains très vieux, de 20 ans, ils avaient très peur de dormir le soir. Et puis il y en a qui ont peur. Et puis on a peur de belles choses, et puis on n'aime pas en parler. Et puis je me suis posé une question cet été, j'ai remarqué une chose, quelqu'un m'a fait la même chose. D'aujourd'hui, comme on est à la réunion, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle du diable à la réunion. Et puis je me suis retourné, et puis je dis aujourd'hui, dans le nom qu'on dit. Et puis il nous dit qu'on dit, le nom dit la puissance du malin, des ténèbres. Et puis, il se passe quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, si on va la télévision, alors si on regarde des clips de musique, alors l'ennemi n'est pas tout. Les chanteurs adorent l'ennemi, parce que l'ennemi aime se faire adorer. L'ennemi aime se faire aimer. Parce qu'il a toujours c'est toujours voulu, lui. Aujourd'hui, si on regarde des clips à la télévision, alors on voit l'ennemi partout. On voit les plus grands chanteurs, comme Rihanna, comme Beyoncé, ils adorent l'ennemi. Et puis, quand on voit la même chose, si on met des dessins animés à la télé, parfois c'est des petits enfants qui regardent les dessins animés. Alors quand vous regardez le nom des dessins animés, les noms ils ont un nom, ça s'appelle Satan, etc., c'est les noms vraiment de l'ennemi, quoi. Et puis personne on regarde aujourd'hui, pour les jeunes qui vont au cinéma, si vous regardez des films, aujourd'hui ils sortent des films pratiquement diabolés. 9 films sur 10, ils sont diabolés. Et puis il se passe quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi le diable prend une telle ampleur dans le monde, c'est parce qu'il faut toujours se faire adorer. Il faut toujours avoir la première place. Et moi, je vais vous dire que nous, quand on parle du diable, dans la réunion, ce n'est pas pour l'adorer, mais c'est pour le dévoiler. C'est pour l'anéantir, c'est pour le chasser, parce que Jésus l'a vaincu à la croix du calvaire. Et je vais te dire ce soir, si tu es venu, eh bien, l'ennemi est vaincu. Et si tu crois aujourd'hui que ça peut être des années qui te ment, parce que la Bible dit que tu es le père du mensonge, et puis dès le commencement, il va commencer à mentir à l'homme, dans le Genèse. Et puis, il va commencer à faire l'homme par des mensonges. Et moi, je vais te dire, peut-être que tu es un jeune garçon ou une jeune fille qui est là. Et ça fait peut-être des années que tu ne viens pas à 200 ans, tu connais la parole de Dieu, tu connais la vérité. Et puis tu dis que Dieu est amour, et tu sais que Dieu est amour, et parce que Dieu est amour, Dieu est vérité. Dieu qui est amour et vérité. Et je te dis qu'il y a deux endroits où passer l'éternité, et qu'il y a qu'un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Et puis si ça fait des années que tu écoutes le menteur, le trompeur, on pourrait dire, il s'appelle aussi, il se déguise en nom de lumière, parce qu'il veut se mettre dans toutes les choses qui brillent. Et aujourd'hui,
le chemin, c'est-à-dire je suis le seul chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin, il a dit je suis le chemin, c'est-à-dire qu'il est le seul chemin. Il va dire, sinon il est le mensonge, il va dire je suis la vérité, c'est-à-dire qu'il est la seule vérité. Et il va dire une autre chose, il va dire je suis la vie. C'est qu'il est la seule vie, il est le seul moyen de nous emmener. Et puis comme regarde la parole de Dieu, c'est vrai, comme il nous parle du chemin, je me suis dit qu'il est le chemin, et comme il est le monteur, c'est que l'autre il a essayé de placer un chemin pour le monde. Un chemin de quoi, alors qu'on est dans la vérité, il est même capable de nous dire dans notre tête, alors que Dieu n'existe pas. Donc certains peut arriver aux chrétiens, mais quand ils ont de la vérité dans leur foi, pourtant ils ont reçu le Seigneur, c'est Dieu qui fait qu'ils ont dit ça. Au bout de certaines années, pourtant ils ont débattu le Saint-Esprit, ils ont marché avec Dieu, puis ils ont commencé à leur détourner, puis ils ont un doute dans leur cœur. Et puis comme on a tout l'Esprit de Dieu les rallume. Et puis il y a des personnes qui sont comme ça. Alors toi, tu n'es pas chrétien ce soir, tu es venu ici, ça fait des années qui commencent, et puis qui te dit, ben ça sert à rien de faire chrétien, tu es trop jeune, tu n'y arriveras pas. Et ça c'est son mot aussi. C'est-à-dire que tu n'y arriveras pas, tu es trop jeune, tu n'as pas une compagnie chrétienne, tes copains ne sont pas chrétiens, et puis il faut que tu fasses ta vie, et puis tu viendras chrétien plus tard, donc tu seras marié, donc tu seras plus vieux, tu as des choses à gagner, des choses à faire, tu n'as pas encore découvert le monde, mais ce que je veux dire, c'est que tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. Et puis comme c'est dit, c'est que le mensonge, il règne dans ce monde. Et puis c'est vrai dans Romains 1, ils vont dire, Romains 1, verset 25, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ça veut dire que l'ennemi voudrait changer la vérité de Dieu en mensonge. Il essaie de tromper les gens. Mais Jésus, il a dit sa vérité. Et 2 Corinthiens 13, verset 8, va dire, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le jour où on va passer devant Dieu, le jour où on va passer devant ce merveilleux Seigneur qui a donné sa vie pour nous, on pourra lui dire quoi quand nous allons répéter la parole de Dieu que nous allons écouter? Parce que nous ne pouvons pas dans la vérité. Et nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas écouté, nous avons de la famille. Je pourrais te dire ce soir, ce n'est pas ta famille qui peut t'emmener le Seigneur. Ce n'est pas celui qui est ton père, c'est un serviteur de Dieu, si tu as des cousins qui servent le Seigneur, si ta mère est chrétienne, si ta fiancée est chrétienne, si ton fiancé est chrétien. C'est pas eux qui vont tomber au ciel, c'est ton propre choix, ta propre décision. Et puis je vais te dire ce soir, dans un texte qui dit dans Matthieu 7, verset 13, il va dire entrez par la porte étroite, car là est la porte est spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il va dire il y en a beaucoup qui entrent par là. Jésus qui parle, verset 14 va dire mais étroite et la porte est resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il va dire qu'il y en a plus qui le font. Je voudrais te dire ce soir, que tu ne fasses pas partie de celui qui ne trouve pas cette voie. C'est vrai que je vais te dire la vérité que si tu viens au Seigneur, on ne prêche pas des mots pratiques, vous savez, on prêche la vérité. On ne dit pas que vous voulez quelqu'un, que vous aurez un âme différente, que vous pourrez vivre aussi comme vous semble. Je ne vais pas dire, c'est vrai qu'il y en a qui disent, Seigneur, donne la paix. La paix, bien sûr, tu vas la voir. L'amour de Dieu, tu vas la voir. Et comme tu ne vas pas dans des problèmes, dans des difficultés, tu seras avec toi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vous la prononcent. Il faut que tu as besoin de ta vie. Il faut que tu prennes le chemin de vous. Et c'est cet évangile-là qu'on prêche. On ne prêche pas une vie facile. Mais par contre, c'est vrai que le chemin est étroit. Mais c'est celui qui nous retienne. Et puis je voulais vous dire quelque chose. Peu importe le temps qu'on peut vivre sur cette terre, parce qu'un jour on va la quitter, qu'on va quitter jeune, qu'on va quitter vieux, les années passent très vite. Peu importe de la façon que nous allons partir de cette terre, peu importe le temps même si nous vivons 100 ans comme nous sommes, quel rapport il y aurait ça à l'éternité? Vous vous rendez compte qu'une éternité, vaut mieux s'occuper de telles petites choses sur terre et d'avoir une éternité à trouver auprès de Dieu et vivre dans l'éternité, dans le bonheur, dans la paix, dans la joie, parce que Apocalypse dit qu'il est sur toute arme de nos yeux. Et puis c'est vrai qu'il y a des moments de souffrance sur cette terre, même s'il y a peut-être personnes qui n'ont pas encore passé par des moments difficiles, mais la vie est bien longue des fois, et pour certains elle est courte. Comme elle est courte, c'est qu'il y a des moments de souffrance, et pour certains elle est longue, il y a des moments de souffrance aussi. La vie n'est pas un fleuve tranquille, qu'on soit chrétien, qu'on soit non chrétien, la vie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Et puis je veux te dire que tu vois des moments difficiles, comme tout homme. La vie
sûr, la vie n'est pas facile. Mais les moments où tu peux vivre avec le Seigneur, si tu rencontres ce soir, alors c'est sûr que tu auras une assurée dans le ciel. Et puis, même si les choses du monde sont tu les laisses, vous savez, moi je vais dire quelque chose, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 16 ans, et ça fait pas deux semaines que j'avais 16 ans. Aujourd'hui, il y a 5 ans, je sers le Seigneur, j'ai fait une première année d'études. Il faut dire que j'ai eu des moments difficiles. En donnant ma vie au Seigneur, ça n'a pas été toujours facile. J'ai eu des moments de creuser, j'ai eu des moments que j'ai pleuré, j'ai eu des moments où ma famille a passé par la maladie, j'ai eu des moments, et puis moi j'ai eu des moments que j'étais au plus bas, au plus bas. Mais Jésus m'a toujours remis. Et ma destinée, je sais qu'elle est dans ses mains. Mes projets, c'est lui qui les tient dans ses mains. Tu m'as donné des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur. Et puis c'est dans le Jérémie qui dit ça. Et puis je veux te dire que ce soir, que si l'ennemi, si le menteur a des projets de malheur pour nous, parce qu'il a des projets de malheur, aujourd'hui il donne la drogue, beaucoup de personnes, l'alcool, et puis il y en a même, vous savez, la dernière, j'ai prêché sur ça, il y en a même qui vont se suicide après. Parce que de l'alcool, tombe dans la dépression. Et la dépression, après, ça peut aller jusqu'au suicide. Vous savez, les personnes qui parlent de la dépression, c'est très dur de s'en sortir. Il y a quand même du Seigneur qui vous aide. Et je veux te dire ce soir, que Jésus est celui qui peut bénir ta vie. Alors, si tu voudrais faire un choix dans cette soirée, si tu voudrais accepter le Seigneur, et puis il dit que c'est pas long, il dit que j'allais pécher 5 minutes, et puis il y a un autre verset qui dit que ceux qui n'acceptent pas le Seigneur et l'autre, c'est ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 12, qu'ils soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Ceux-là qui n'ont pas cru à la vérité de la parole de Dieu, pas la vérité de moi, pas la vérité de ce que je peux dire moi, mais la vérité de la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas cru à la parole de la vérité, alors qu'ils soient jugés. Et Jean 17, verset 17, c'est Jésus qui parle et veut dire sanctifié par la vérité. Ça veut dire ta parole est la vérité. Et Jésus l'a dit aussi dans Marc 14, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis le chemin, je vous répète, la vérité et la vie. Amen. Et puis, dans cette soirée, moi je ne voudrais pas les gens de mon Seigneur. Et puis, si tu veux accepter ta vérité, t'en as marre de marcher dans les nuits, et quand on veut plus le Seigneur, fais une prière dans ton cœur. Fais une prière dans ton cœur, et puis, c'est pas resté pour nous, c'est toi qui as besoin, et Jésus veut t'emmener dans la vérité, veut t'emmener dans la vérité. Et puis, si depuis des années, tu ne vas pas marcher dans la vérité, alors Jésus veut t'emmener sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la gloire, sur le chemin de la paix. Et puis Jésus va te dire, Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour